Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ici, au cœur de Liège, pour découvrir une success story comme on les aime dans Waldorado. Dès la fin de leurs études d'agronomie, deux amis, François et Renaud, se lancent dans une aventure brassicole qui va changer leur vie. Bonjour Renaud. Bonjour Laura. Alors Renaud, tu es le cofondateur de la Brasserie C, une aventure qui a démarré sur les bancs de l'école. Tu peux nous en dire plus? Oui, on était tous les deux étudiants en agronomie et puis on avait un projet, un rêve, celui de brasser une bière. On a commencé dans le garage de chez François. Ah, génial! Et puis de fil en aiguille, nos bières ont plu et puis on a créé notre première brasserie à Liège. Et puis là, maintenant, on est dans les toutes nouvelles installations. Donc en fait, les gens ont voulu de plus en plus boire nos bières. On a eu de plus en plus de plaisir à les vendre en Belgique et à l'exportation. Et donc, on s'est fait plaisir et on a continué à brasser. Entre le garage et ici, j'imagine qu'il y a eu quand même pas mal d'étapes. Oui, il y a presque 13 ans d'histoire. Du garage au tout début dans des casseroles. Et puis on est passé par une petite brasserie qu'on a implantée dans le cœur historique, vraiment au pied des escaliers de la montagne de Buren. Et puis maintenant, ici, depuis quelques années, on a construit ce nouveau site, toujours à Liège, mais on est du côté de Corommeuse. On a un peu plus de place de ce côté-ci. Oui, et du coup, vous faites toute votre production ici? Alors désormais, on sait être totalement autonome parce que dans l'histoire de la brasserie, il y a eu des étapes très importantes où on a parfois dû demander de l'aide à des brasseries amies. Ouais. Et puis maintenant, on brasse notre bière de A à Z. C'est génial. Et en termes de production, est-ce que tu peux me donner quelques chiffres? Alors la production maintenant, ça atteint un peu plus de 10 000 hectolitres. Les brasseurs parlent d'hectolitres. Si je ramène 100 litres, ça fait 1 million de litres. Et donc, 4 millions de verres par an. C'est important pour vous de rester sur la ville de Liège? C'est essentiel. Le projet, il est liégeois, il a ses racines à Liège, l'ADN de tous les collaborateurs est ici. Et donc, oui, on a toujours voulu se développer sur Liège-Ville. Maintenant, on a deux sites, donc un en plein centre-ville où les gens peuvent nous rencontrer, et puis celui-ci qui est vraiment dédié à la production. Eh bien, merci beaucoup, Renaud. Bonjour François. Bonjour. Tu es le cofondateur de la Brasserie C. Est-ce que tu peux me présenter votre gamme de bières? En fait, on a deux gammes de bières. On a la première gamme qui est la gamme Curtius, qui est vraiment, ce sont des bières qui sont dans la plus pure tradition des bières belges. Donc là, on a une blonde, une triple, la stout. Et puis alors, on a la gamme Smash, où là, on est sur des bières qui sont un peu plus jeunes, un peu plus dynamiques, où on ose un peu plus, on a des recettes un peu plus particulières. Alors, il y a aussi une petite tendance des bières sans alcool. Est-ce que vous proposez ça également? Pas encore, non. C'est un secteur qui est en effet super intéressant parce que c'est en pleine mouvance et c'est en train de fort bouger. Maintenant, nous, on n'a pas encore vraiment trouvé la recette qui nous plaisait à fond, donc on est plutôt parti sur une gamme de soft. Donc on a des soft drinks qui sont aussi un peu innovants, on a une ginger beer, citron menthe. Et puis alors ici, cette année, on a lancé aussi un cola, le Paola Cola. Et donc voilà, c'est un peu notre alternative pour le moment aux bières sans alcool. C'est très bien aussi. Ouais, c'est chouette. Alors moi, j'adore la bière. Est-ce que ça te dirait de me faire découvrir un peu comment on crée une bière, justement? Voilà, bien sûr. Viens avec moi, je vais te montrer tout ça. Je te suis. On va démarrer. Oui, on va démarrer ici. C'est ici que se passe la première étape. Donc en fait, on a les céréales qui sont concassées dans l'autre partie du bâtiment et qui vont arriver par ces tuyaux-ci pour aller dans la cuve. En fait, ici, on va mélanger les céréales avec de l'eau et pendant 1h30, ça va chauffer et on va comme ça extraire tout ce qui nous intéresse des céréales pour aller dans l'eau. Ça sent déjà bien sur le malte. Ça sent bon, hein? J'adore. C'est un petit peu le pain cuit comme ça. Oui, c'est vrai. Ensuite, on va dans la cuve qui est à côté. Et ça, c'est une grande cuve filtre. En fait, on va amener notre mélange eau et céréales sur un grand filtre. Le filtre, tu le vois là. Ah oui. Et en fait, l'objectif, c'est que les céréales restent sur le filtre et que l'eau, qui est maintenant bien chargée avec tous les sucres, tout ce qu'il y avait dans les céréales, percole en dessous et aille dans la cuve à côté. Donc en fait, dans cette cuve-ci, c'est la cuve d'ébullition où on a récupéré notre mou et là, on va le porter à ébullition pendant 1h30. Et c'est à ce moment-ci qu'on va ajouter des épices et surtout le houblon. Le houblon, lui, va donner du goût et l'amertume qu'on retrouve dans la bière. Et donc là, on a la bière. Pas encore tout à fait. La formation d'alcool, ça va se passer dans la cuve de fermentation. Mais je vais aller te montrer tout ça. Je te suis. Et voilà, la dernière étape se passe dans ces grandes cuves. Donc en fait, on envoie notre mou, on ajoute de la levure. Et la levure, elle va grignoter les sucres pour transformer en alcool et en CO2. Ok, très bien. Donc je vois que tu as pris 2 verres, donc on peut teste. goûter. Ah bah oui. Et donc ici, c'est une Smash originale. Tu vas voir, elle n'est pas encore complètement terminée, mais il y a déjà quand même de super chouettes arômes.
Donc on peut goûter même si elle n'est pas encore Oui, si elle n'est pas encore terminée, tu vois, Ok. c'est quand même super intéressant et déjà très très bon. Ah, Donc, c'est tu bon, vois, on a hein. déjà pas mal d'arômes. C'est vrai. Par contre, ce qui va encore pas mal changer, c'est la bière va se clarifier. Ici, elle Oui. est encore un petit peu dense. Et le fait de rester au froid comme ça pendant 2 semaines, ça va vraiment Donc, elle va permettre à rester la... 2 semaines ici Oui. et puis elle est prête. C'est ça, donc 1 semaine en fermentation Ok. aux alentours de 20 degrés, 2 semaines au froid, et puis elle sera prête à être Bah, mise en très bouteille bien. ou en fût. Ben, on va goûter, hein. On va goûter, oui. Eh bien, franchement, je la trouve Mhm. déjà très bonne. Et une fois qu'elle sera terminée, ce sera encore meilleur. Ah, j'imagine. Merci beaucoup, François. Belle découverte. Hello, Kyrian. Bonjour Laura. Ah, mais donc voilà, l'ancien atelier de la brasserie. Eh ben, ça a bien changé, hein. Tout à fait, bienvenue sur le site historique de la brasserie C. Donc c'est ici que tout a commencé, quoi. Exactement, ouais. C'est ici qu'on s'est retrouvé à brasser pendant plus de 6 ans sur le matériel que tu vois juste ici à côté de moi. Génial. Un peu plus petit que ce que tu as vu tout à l'heure En avec... effet, c'est un peu plus petit. Et tu es zytologue. Alors, je t'avoue, moi, c'est la première fois que je rencontre un zytologue. Qu'est-ce que c'est? Il n'y en a pas beaucoup. Oui. Note que ça arrive un petit peu. Zytologue, c'est l'œnologue de la bière, si tu veux. C'est moi qui vais un petit peu apprendre aux gens à déguster, à découvrir une bière avec chaque étape importante pour la dégustation. Très bien. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, tu as toute notre gamme de bières. Tu as déjà eu l'occasion de parler un petit peu de la Cursus et de la Smash Tout à fait. avec Renaud et François. Et on a les Sauvages. Les Sauvages, ce sont les bières qu'on va exclusivement brasser ici dans ce petit espace. Ah oui, donc vous brassez toujours de la bière ici, en effet. Yes. Et en dessous, tu retrouves nos softs. Est-ce que tu as soif? Bah écoute, j'ai soif, mais je suis surtout intriguée par ça. Alors, Qu'est-ce je que pense que c'est? c'est mieux d'aller dans ce sens-là. On Ouais. va commencer par la petite dégustation. Alors, ça t'interpelle peut-être, mais ça, c'est du houblon. C'est du houblon. Ouais. Ok. La fleur de houblon, ça ressemble à ça, Ah oui, normalement. t'as carrément tatoué Ouais, ça. c'est C'est ça dans sympa. le sang. Ça ressemble à ça. Et puis alors, nous, on utilise forme de pellet. Et le pellet, c'est ce que tu vas retrouver dans la bière. Tu peux sentir, et je t'invite même à goûter. C'est une expérience. Ah oui, bon. Déjà, au nez, Au nez, c'est très parfumé. très parfumé. Hein. Et puis au goût, tu verras. Première chose, c'est le côté très aromatique. Oui, c'est Et vrai. puis ce qui va rester sur l'arrière-bouche, et c'est ça qui va être un petit peu plus dérangeant, c'est l'amertume. Les résines amères qui vont aussi se dégager dans la bière. C'est pour ça que la bière est toujours un peu amère. Il y a différents houblons aussi. Ouais, il y a plein de variétés de houblons différentes. C'est un peu comme le raisin pour le vin, si tu veux. Ok. Et en fonction de la variété, tu as des arômes différents, des taux d'amertume différents, et on peut jouer là-dessus. Et là, ce sont donc les céréales, j'imagine. Exactement. Et Ouais. pareil pour les céréales, tu peux jouer sur les céréales. On a une céréale blonde que tu peux goûter. Ça se mange. Ah, ça aussi? Ouais. Bah, après, tout ce qu'on met décidément, dans la bière, ça se le mange. full expérience, quoi. Et puis alors, en opposition, tu as du malt torréfié qu'on utilise pour notre bière noire, qui va avoir un arôme de café et de chocolat. Ok, je pense que c'est le moment de goûter. Hein. Ouais, c'est le moment de faire Oui. passer tout ça avec une petite bière. Je te propose la Cursus Black. Très bien. Hein. Je t'invite à prendre le Merci. verre, à le tendre devant toi. Tu vois cette belle couleur noire avec des reflets un peu roux dedans, un peu orange. c'est vrai. Prochaine étape, le nez. Ok. Dépose ton nez au-dessus. Je t'ai parlé tout à l'heure de café et de chocolat. Ouais. Tu sens un petit peu ce côté torréfié, ce côté C'est café. vrai, c'est léger. Ça va être un peu plus prononcé en bouche et c'est maintenant l'étape la plus importante. Enfin. Tu peux déguster. À ta santé. Santé. À la première gorgée, tu sens déjà le côté un peu amer, un C'est peu doux. café. C'est très Je doux. trouve que c'est très doux. Et alors qu'on a un côté plus léger, Oui, plus c'est vrai. facile à boire. C'était important aussi pour nous de rendre la bière accessible à tout le monde. Pour la prochaine, je te propose de passer sur une bière qui est brassée exclusivement ici dans le petit espace qui est autour de Ok, toi. génial. On a la sauvage, Ouais. et la sauvage ici c'est avec du citron et un peu de réglisse. Ok, très bien. En plus, je vois un petit détail, c'est toi qui l'as brassé, c'est ça? Exactement. En fait, la gamme des sauvages, on permet à tous nos collaborateurs, y compris moi, à proposer des recettes en édition ultra limitée. Quand je dis ultra limitée, c'est qu'on a moins de 2000 bouteilles par brassin. Et vous visez quel marché? Quel public? Ah bah, du coup, avec ces quantités-là, on est sur de l'ultra proximité. Eh ben, écoute, elle est très bonne aussi, hein. Plus légère. Plus légère, différente, très différente de ce qu'on a goûté là. Et alors, sais-tu pourquoi sauvage? Non, dis-moi. Sauvage parce que ce sont des fermentations sauvages. Et donc, en fait, on a une légère acidité qui est développée par ce type de fermentation. C'est plus facile et ça va faire passer un petit peu le houblon que tu en bouche. Eh ben, merci beaucoup, Kyrian. T'en parles avec beaucoup de passion. J'aurais bien aimé terminer la bière, mais bon, je vais quand même poursuivre ma visite. Hein. Avec plaisir. Bonjour Pablo. Bonjour Laura. Alors Pablo, tu es le chef de bar de la brasserie C, puisqu'ici donc on brasse de la bière, on la déguste, mais on peut également y manger. On peut y manger et on peut y faire plein de choses à la fois. Ça fait maintenant 12 ans depuis qu'on a ouvert la brasserie
qu'on essaye de développer toute cette formule de restauration pour y manger et proposer des produits principalement liégeois et un maximum authentiques, donc traditionnels, parce qu'on a une clientèle pas mal touristique et alors ça nous fait plaisir de leur faire découvrir notre ville. Pablo, parle-moi un peu de ton parcours. Moi, j'ai étudié la gestion hôtelière à Asinel, donc à la HEL. C'est vraiment ici à Liège, place Saint-Paul. En faisant mes études, j'avais un job étudiant, comme beaucoup de gens. Et ce job étudiant, c'était ici à la brasserie. Et alors, dès que j'ai fini mes études, j'ai eu la chance de rester ici et de pouvoir continuer mon expérience professionnelle et hôtelière. Alors ici, on est où exactement? Alors ici, en ce moment, là, on se trouve au nouveau bar Sauvage. Donc c'est un bar attenant à la brasserie C. Ça fait maintenant 2 mois qu'on a ouvert ici. Et alors, c'est un bar qui part de la gamme Sauvage à la brasserie Cursus, donc toutes nos bières sour. Et alors, on a développé toute la gamme avec des bières sour d'autres brasseries, typiquement belges, je pense à des Gueuses, à des Criques, ce genre de choses. Mais aussi, on a développé la gamme de vins, pour avoir une gamme de vins un peu plus fournie que ce qu'on pouvait proposer là-bas, des vins nature. Et aussi, on s'intéresse à des vins belges. Et pareil pour la gamme de tout ce qui peut être cocktail. Donc le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose pour tous les goûts, que tout le monde puisse se retrouver. Vous organisez aussi des activités dans ce bar? Parce que c'est tellement joli que je me dis que pourquoi pas. Mais non seulement dans ce bar, mais aussi dans la brasserie en face. En fait, on propose pas mal de privatisation, donc on peut faire des conférences, des réunions et aussi des choses un peu moins professionnelles, donc anniversaire, after work, drink, ce genre de choses. Donc on est ouvert à tout et également on propose des visites ici à la brasserie. On essaye d'amener toute une connaissance par rapport au brassage de la bière, à comment c'est produit, mais aussi au brassage de notre bière plus spécifiquement. Et alors ensuite on a toute une partie sur notre bâtiment, qui est un bâtiment très ancien, chargé d'histoire. Alors visite, c'est pas tous les jours, c'est les samedis et les dimanches, sous réservation. Il suffit de passer par notre site, c'est assez facile. Alors je sais que vous avez aussi d'autres ambitions pour ce bar. Oui, on a envie ici de pouvoir organiser des petits concerts acoustiques, quelque chose qui restera plutôt calme, c'est pas des grosses soirées. Et également, par exemple, des soirées de stand-up avec des humoristes liégeois ou autres. Et alors, voilà, on est en train de développer toute une nouvelle gamme d'activités et de choses divertissantes pour nous aussi, évidemment. Ah bah oui, et le tout accompagné d'une bonne bière, que demander de plus? C'est la recette. C'est la recette qu'on essaie. Alors Renaud, moi je suis vachement impressionnée par la beauté de ce lieu. C'est quand même une belle vitrine pour vous. Oui, c'est un lieu incroyable. On a eu beaucoup de chance d'avoir l'opportunité d'installer notre brasserie ici il y a un peu plus de 10 ans. Oui, non, on est bien ici. Comment tu vois l'avenir? Ah, l'avenir, on le voit avec notre équipe, on le voit assez radieux, on espère en tout cas. Bien sûr. L'idée, c'est de continuer à faire notre métier, de continuer à faire des bonnes bières, de faire de la qualité avant tout. On a pris une place assez importante à Liège, dans le paysage brassicole local. Cursus, la Smash sont maintenant bien connus. Et les ambitions, c'est de passer peut-être à une reconnaissance plus nationale, continuer à développer notre savoir-faire et aller le présenter à Bruxelles, à Namur, en Flandre, bien entendu, et avoir une aura un peu plus belge encore. Et vous êtes combien encore dans ton équipe? Maintenant, l'équipe, c'est un peu plus de 40 personnes qui nous aident. Quand même. Donc, ouais, c'est un bon staff, une belle équipe. On est plutôt dans une dynamique de croissance depuis le début. Donc, chaque année, il y a des nouveaux collaborateurs qui nous rejoignent. Oui. Eh bien, écoute, Renaud, merci beaucoup. Merci pour l'accueil. J'ai passé un super moment et tout le meilleur pour la suite. Merci Laura, à très bientôt. À très bientôt. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle pépite wallonne. Ciao.